Une femme corpulente monta un jour dans la montagne pour cueillir des plantes médicinales. À cause de son poids, elle devait s'arrêter tous les quelques mètres pour reprendre son souffle. Elle voulut s'adosser à un arbre pour se reposer un instant. Mais, sans le vouloir, elle arracha tout l'arbre avec ses racines. Sur le chemin du retour, elle aperçut des poissons nageant dans la rivière. Elle ramassa une branche, visa rapidement, et en quelques gestes précis, attrapa plusieurs poissons. Satisfaite, elle se dit en souriant: voilà le déjeuner de ce midi. En continuant son chemin, elle découvrit une vaste zone remplie d'herbes médicinales. Ces plantes pouvaient se vendre à très bon prix, mais la plupart des gens ne savaient pas les reconnaître. Quelle aubaine pour elle! Elle décida de tout ramasser et de les rapporter chez elle. Pendant ce temps, son mari, qui venait de finir son travail, rentra à la maison et resta stupéfait. Sa femme, d'ordinaire si paresseuse, était en train de cuisiner. Une table entière de plats savoureux l'attendait. Il faut dire qu'autrefois, elle était insupportable, paresseuse, colérique. Elle ne cuisinait jamais, et au moindre mécontentement, elle cassait vaisselle et marmites, voire levait la main sur lui. En repensant à toutes ces scènes, l'homme se méfia instinctivement. Mais il ignorait qu'à présent, le corps de cette femme abritait une nouvelle âme, celle d'une personne venue d'ailleurs, douce, reconnaissante, et désireuse de bien vivre. Elle savait qu'il ne serait pas facile de regagner la confiance de sa famille. Alors elle dit doucement: mange d'abord, tu dois avoir faim. L'homme, inquiet, n'osa pas toucher au plat, craignant qu'elle n'y ait mis quelque chose. Voyant cela, elle fit semblant de le taquiner, ce qui le fit frissonner en repensant à ses anciennes colères. Finalement, il goûta une bouchée, et là, il resta bouche bée. Le repas était délicieux. Jamais il n'aurait cru que celle qui ne mettait jamais les pieds en cuisine puisse préparer un plat d'une telle qualité. Après le repas, ils partirent ensemble en ville pour vendre les plantes récoltées. La femme demanda à son mari d'aller à la pharmacie, pendant qu'elle achèterait des ingrédients pour cuisiner. À peine entré à l'hôpital, l'homme croisa le fils du plus riche notable de la région. Des années plus tôt, à cause d'un malentendu, on l'avait pris pour le fils illégitime du magnate, et il avait vécu 15 ans dans le luxe, jusqu'à ce que la vérité éclate. Il fut alors chassé du manoir. Le jeune héritier, moqueur, fit semblant de l'aider, offrant de payer ses plantes à bon prix. Mais le médecin, fort de son expérience, reconnut immédiatement la rareté des herbes qu'il apportait. Il les acheta à prix d'or, en déclarant: ce genre de plantes, j'en prendrai autant que vous pourrez m'en trouver. L'homme, stupéfait et ravi, comprit que sa femme avait eu raison. Ces herbes valaient une fortune. Il prit l'argent et s'en alla, tandis que le fils du riche, furieux, jurait de se venger. La mère de cet homme lui devait encore de l'argent, et il comptait bien profiter de l'occasion. Peu après, la femme, revenue du marché, apporta une marmite de soupe de poisson chez ses beaux-parents. Mais en la voyant arriver, toute la famille prit peur. Ils crurent qu'elle venait encore leur réclamer du riz ou de l'argent. Comme autrefois, affolés, ils cachèrent la nourriture avant de l'accueillir. La mère, en larmes, s'écria: il n'y a plus rien à manger ici, tu nous as déjà tout pris. La femme voulut expliquer, mais ils reculèrent, terrifiés. Elle soupira intérieurement, repensant aux fautes de celle qu'elle remplaçait, et pensa: si je pouvais, je me donnerais 2 gifles. Puis elle sourit doucement: je ne viens pas demander quoi que ce soit, j'ai préparé de la soupe de poisson pour vous. Mais ils restèrent méfiants. Elle posa la marmite sur la table, et, voulant se tourner, fit tomber accidentellement une étagère. Un grand boum retentit, tout le monde sursauta, presque à genoux de peur. Elle s'empressa de dire: je n'ai vraiment aucune mauvaise intention, je voulais juste vous faire goûter la soupe. Soudain, des cris éclatèrent dehors: rendez l'argent que vous devez, sortez d'ici. Le visage de la mère pâlit aussitôt. Elle savait très bien de qui il s'agissait. Cette fois, les ennuis semblaient inévitables, mais la femme, à la force prodigieuse, n'avait pas peur de ces voyous.